Lisons cet article du HQ News au quartier général en français. Et cet article lit Terre brûlée. Alors, la décision de la Cour suprême qui vide de la substance de la loi sur les droits de vote marque une nouvelle ère dans la politique américaine. Nous pouvons nous lamenter ou nous pouvons réagir. Voici comment. Alors, cette semaine, la Cour suprême à majorité républicaine a porté un coup fatal à la démocratie, une mesure inédite depuis bien la dernière fois qu'il a fait de même. Dans sa décision rendue dans l'affaire Louisiana versus Calais, la Cour suprême a démantelé des dispositions clés de la loi sur les droits de vote de 1965, ouvrant la voie aux législateurs républicains du Sud pour redésigner leur carte électorale et supprimer la représentation des Noirs et des Latinos au Congrès. L'article 2 du VRA, qui a été vidé de sa substance par la décision de la Cour, empêchait les assemblées législatives d'adopter des cartes des circonscriptions électorales qui discriminent sur la base de la race, de la couleur ou de la nationalité. 39 minutes seulement après les prononces du verdict, la Floride a mis en place une nouvelle carte électorale visant à gagner 4 sièges supplémentaires pour les républicains dans cet État. Au Tennessee, la sénatrice Marsha Blackburn, qui malheureusement est candidate au poste de gouverneur, a publié un tweet exhortant publiquement l'Assemblée législative à redésigner ses circonscriptions et à supprimer son unique district à majorité non blanche à Memphis. En Louisiane, le gouverneur a reporté les primaires afin de mettre en œuvre une carte électorale discriminatoire envers les électeurs noirs. D'autres États républicains comme la Caroline du Sud, le Mississippi et l'Alabama ont également annoncé leur intention de redésigner leur circonscription. Ouais, et on peut voir ici comment ça peut affecter des élections de mi-mandat détestables. Ouais, alors continuons. Il en résultera un gouvernement moins représentatif des communautés entières seront exclues du processus démocratique découpé et morcelé en circonscriptions aux contours irréguliers. Cette décision a révélé au grand jour ce que personne n'entendait dire. Dans l'Amérique de Donald Trump, notre gouvernement n'est pas celui du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il n'est celui d'une partie du peuple. Il ne s'agit pas d'une décision prise isolément. C'est un nouvel exemple des tentatives des républicains pour bafouer la volonté des électeurs et démanteler les fondements de notre démocratie. Autrement dit, la situation est extrêmement grave. L'inaction n'est plus envisageable. Cela représente également le dernier contre-argument en date contre ceux qui sont favorables à une approche progressive à face de l'autoritarisme. Il ne faut pas s'y tromper. Le gradualisme a échoué et c'est en grande partie ce qui explique la situation actuelle. Pendant des décennies, les politiciens de tous bords ont agi indépendamment de la volonté des électeurs et désespérés, beaucoup se sont tournés vers Trump comme solution. Oui, c'est vrai. Après avoir appris la décision hier, Trump l'a saluée comme une grande victoire pour les républicains.
Va te faire foutre. À l'inverse, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a appelé les démocrates à lutter contre toute nouvelle tentative de manipulation des élections de mi-mandat par le redécoupage des circonscriptions dans l'État démocrate. Juste, oh, pardon, jusqu'à ce que nous puissions adopter une loi fédérale non partisane contre le charcutage électoral. L'époque dans laquelle nous vivons n'est plus celle d'une lutte partisane pour un avantage politique infime. C'est une guerre d'extinction où de la victoire d'un camp entraînait à la disparition de l'autre. Pardon. C'est une guerre d'extinction où la victoire d'un camp entraîne la disparition de l'autre. C'est une époque où la violence politique s'est banalisée, où l'appartenance d'un parti définit l'identité de chacun et où les idéaux fondateurs des États-Unis sont plus inaccessibles que jamais depuis les premiers coups de feu de la guerre de sécession. De la guerre de sécession, pardon. Ce climat ne reflète pas l'Amérique que beaucoup d'entre nous connaissent et aiment. Pourtant, après une décennie passée à saper et à démolir nos institutions démocrates et sociales sous Donald Trump et les républicains, c'est la tragique réalité à laquelle nous sommes confrontés. Au siège, notre rôle n'est pas de simplement rapporter l'actualité. Nous lisons cela aux médias traditionnels. Notre rôle est de la contextualiser et d'en expliquer l'importance. L'arrêt calé de la Cour suprême est important en raison du signal qu'il envoie. Il nous indique que le temps des réformes progressives non est seulement révolu, mais qu'il n'est plus envisageable. Pour le bien de la République que nous héritons, nous devons exiger un changement radical, quel qu'en soit le risque. De tous côtés, les jeunes se retrouvent plongés au cœur d'un cyclone sans précédent. Sur le plan économique, les jeunes constituent les groupes les plus défavorisés. C'est vrai, c'est difficile à trouver du travail et payer du logement et tout ça. Ouais, payer l'école et payer aussi. Ouais, c'est difficile. Très, très difficile. Instable et vulnérable du pays. Nous subissons de plein fouet les conséquences des guerres choisies par Trump d'un marché du logement inaccessible, ouais, et des coûts d'éducation exorbitants. Ouais. Sur le plan social, la génération Z est partagée entre ceux qui sont nés juste avant l'explosion technologique. En 2021, les démocrates ont proposé le John Lewis Voting Rights Act, qui aurait notamment interdit le découpage électoral partisan, élargi l'accès aux urnes, réaffirmé l'interdiction par le VRA du découpage électoral fondé sur l'appartenance ethnique. Après son adoption par la Chambre des représentants, où aucun républicain n'a voté pour, le texte a été rejeté au Sénat, le vote étant partisan en raison du seuil de 60 voix requis pour l'adoption d'une loi par le biais de l'obstruction parlementaire. Alors, ici les résultats de cette résolution.
Mais nous en sommes là, et les démocrates n'auront d'autre choix que d'utiliser tous les moyens à leur disposition. Le choix qui s'offre à nous est binaire: combattre le feu par le feu ou être réduit à néant par le découpage électoral. Tout espoir n'est pas perdu. Malgré tous les efforts de MAGA, c'est le peuple qui a le dernier mot. Bien sûr, bien sûr. Dans la situation actuelle où les démocrates n'ont accès à aucune levier institutionnel de pouvoir pour contenir les abus de pouvoir des républicains, nous devons nous organiser, nous mobiliser et voter en nombre sans précédent, car les urnes sont notre seul véritable pouvoir. Cette semaine, la Cour suprême a franchi une nouvelle étape en tentant de supprimer ses droits. C'est maintenant à notre tour de réagir. Il est temps pour nous, à l'instar de la juge Kagan, de dire: nous sommes en désaccord. Oui, bien sûr. Um, ouais, c'est détestable. Apparemment, la Cour suprême essaye de supprimer le vote euh, et de faire euh, le charcutage électoral et tout ça. Ouais, ça montre, ouais, qu'ils ne peuvent pas gagner honnêtement et ils doivent faire cette espèce de connerie parce que ces idées sont si dingues, tellement ridicules et désastreux. Et ils savent que le pays déteste les républicains à ce moment et que leur seule façon de gagner ces élections de mi-mandat sera faire cette espèce de connerie. Alors, comme HQ News ici a dit, ça ne nous laisse pas le choix. On doit lutter pour nos droits et pour mettre fin à cet régime de merde. Mais merci beaucoup pour regarder aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment. J'ai filmé plus que j'ai voulu, mais j'espère que je pourrai éditer les vidéos vite pour vous. J'ai besoin de filmer en espagnol et anglais ici tout de suite, mais merci beaucoup à vous pour regarder. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de donner un j'aime, vous abonner, partager, laisser vos commentaires dans les, oh, pardon, laissez vos commentaires ci-dessus et tout ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez à propos de tout ça. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de mon français et mon accent terrible. Euh, mais si vous vous m'aider et donner moi quelques conseils et tout ça, je serai très remercié avec vous. Je suis déjà très, très remercié avec vous pour regarder et donner moi votre temps. Et ouais, je l'apprécie vraiment. Euh, J'espère que vous avez une bonne journée ou nuit. Ouais,
et euh, j'espère vous voir encore bientôt. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour regarder. Je l'apprécie vraiment. Si tu as aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un j'aime, partager et t'abonner afin que nous puissions faire grandir cette chaîne. Cela a été Télévision Révolution, où la révolution est télévisée. Salut!